Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, chirothérapeute et médium. Le tirage d'aujourd'hui porte sur le risque de pénurie alimentaire qui guette la France. En effet, suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine, le prix des matières premières et notamment du blé flambe, ce qui a une répercussion sur les produits qui en sont dérivés, farine, pain, confiserie, pâtes, etc. Le niveau de vie actuel est anormalement élevé et de nombreuses familles ne vont plus pouvoir s'alimenter correctement si cela continue. Devons-nous craindre pour le mois à venir une pénurie alimentaire? Donc la question est, allons-nous vers une pénurie alimentaire? Je vais essayer d'y répondre à l'aide des cartes. Allons-nous vers une pénurie alimentaire? Voilà. Hop. Allons-nous vers une pénurie alimentaire? Alimentaire. Voilà, je vais zut, crotte des flûtes. Je recommence. Il n'y a pas trop de place. Je vais mettre comme ça. Vers une pénurie alimentaire. Alors, allons-nous vers une pénurie alimentaire?
Je le fais aussi. Ok. Allons-nous vers une pénurie alimentaire. Oh. Zut, tombé. Voilà. Pénurie alimentaire. Voilà, c'est un peu bazar. Bien. Alors, voilà le blé. Donc, elles sont à l'envers. Les cartes, elles sont toutes à l'envers. Donc, il y a un comportement dangereux, en effet, là. Il y a un comportement dangereux qui vient de l'étranger, qui est répété depuis la nuit des temps. L'abondance, et qui nuit à l'abondance et à la prospérité au niveau du blé, de l'argent et des nourritures. Voilà. Le roi de Pentacle, là, il est sûr de ses connaissances, de ses valeurs, de sa puissance. Et il est arrivé là où il voulait être, avec un petit peu de retard, mais il a fait un long voyage là, pour y parvenir, entraînant avec lui la révolution, le changement de peau, un changement drastique parmi les épouvantails, les faux semblants, les simulations, les leurres. Donc c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, qui a fait le ménage dans les faux semblants, les simulations et les leurres. Avec un peu de retard. Il a un peu de retard sur le planning qui s'était fixé. Alors, là. Le magicien qui a toutes les cartes en main, qui est un petit peu touche à tout et qui contrôle les 4 éléments. Bon, il essaye de protéger ou de se protéger parce qu'on l'attaque de partout. Il attaque ceux qui se sentent protégés et qui pensaient avoir des boucliers, mais la carte est à l'envers, donc leur bouclier est en train de s'effriter à cause de la foudre là qui s'abat sur eux et qui brise leur château, leur temple, tout ce qu'ils ont mis en place est en train de s'effondrer. Il y a la séparation au niveau des aînés, la sagesse. Donc il y a une fissure, une séparation, quelque chose là, qui va se terminer avec nos aînés, ceux qui possèdent la sagesse ou qui sont censés la posséder. Là, on nous dit qu'il faut voir,
il ne faut pas regarder que ce qui se passe à la surface, mais aussi ce qui se passe en dessous, parce que les choses cachées vont remonter à la surface. Tout va être su, et notamment des faits sur l'argent, où il est, qui c'est qui a volé, qui c'est qui a tout pris au peuple, aux différents peuples, parce qu'il n'y a pas que la France qui est concernée là, tout le monde est concerné. Les richesses là vont être redistribuées, récupérées, et ça c'est la perturbation. Et la perturbation va, elle est à l'envers cette carte-là, va se terminer au temps présent, bientôt, dans un laps de temps très court. Donc pour les cartes, ça peut être de l'ordre de 3 à 6 mois, hein, c'est court. Donc les perturbations que l'on connaît actuellement ne vont pas durer. Là, il y a un combat, le 5 de bâton, là, il combat, il cherche des sorties, il cherche des issues, et ne tient pas compte des avis des gens extérieurs. C'est quelqu'un qui essaye d'imposer son avis et qui n'écoute pas les autres. Donc on lui dit d'avoir un petit peu de clairvoyance pour faire les choses correctement, parce que les prières ne suffisent pas. Là, dans les villes, les préoccupations sur le futur sont réelles, et les idées noires sont légion. Donc les gens sont préoccupés par le futur, par ce qui va se passer, et ils ne voient pas la vie en rose du tout, et ils s'inquiètent. Il y a beaucoup d'inquiétude dans les villes. Il y a beaucoup de combats, et on nous demande de voir la réalité, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe, et de faire les actions nécessaires, parce que les prières ne suffisent plus. Donc là, la pensée créatrice, il y a une évolution très lente des choses. Ça devrait se décompter en automne avec un rééquilibrage de l'ensemble de la vie française, des choses, un rééquilibrage des choses et une justice qui va redevenir ce qu'elle devrait être, une équité. Ça va laisser la place cet automne à l'équité, à la justice et à l'équilibre. On va retrouver notre équilibre aux environs de l'automne. Mais les pensées et tout ça, ça va se mettre du temps à se concrétiser et à donner quelque chose de pérenne, enfin qui fonctionne, à donner quelque chose qui fonctionne. On est encore en train de réfléchir pour essayer de trouver une solution à la question. Ah zut, elle était là. Il y a un sentiment de culpabilité très prononcé. Il y a de l'eau là, donc c'est très prononcé au niveau de l'élite. Ceux qui ont le pouvoir, un sentiment de culpabilité, on va les accuser. On va les accuser, là, on va retrouver la lumière, nous, et on va les accuser. Le peuple va retrouver toute sa souveraineté, et l'élite va être accusée, mise en accusation pour avoir trop abusé de tout ce qui arrive là actuellement. Puisque le niveau de vie est augmenté artificiellement, puisque c'est eux qui
qui maintiennent toujours la peur, la crainte, les angoisses, les manquements, pour qu'on s'accroche à eux et qu'on leur fasse, entre guillemets, confiance et qu'on continue de compter sur eux pour nous sauver. Mais ça va bientôt décliner tout ça, ça ne va pas perdurer puisqu'ils vont être mis en accusation pour tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils nous font vivre, notamment l'essence et tout le reste, où c'est élevé artificiellement parce qu'ils pourraient baisser les niveaux, le prix de l'essence, ils pourraient le baisser. Ils pourraient baisser le prix des produits alimentaires parce qu'il n'y a pas que l'Ukraine et la Russie qui fabriquent des farines et du blé, hein, qui cultivent le blé. Il y a plein d'autres pays. Donc en ouvrant différentes vannes, ils pourraient compenser, sauf qu'ils ne le font pas. Et ils vont être mis en examen pour ça, notamment aussi pour ça. Il y a une renaissance là, un changement brutal suite à un compromis. On va devoir compter les uns sur les autres et ne plus compter sur les initiés, ceux qui se disent initiés et qui ne pensent qu'à flouer les gens. Ce sera une mauvaise surprise pour eux. Parce qu'ils ne s'attendent pas du tout au revers de bâton et au boomerang qui revient à toute vitesse. Là, ce qu'ils ont semé, ce qui a été semé ne va pas germer. Au niveau de la santé, ça ne va pas continuer, hein. Les annonces qui sont encore faites et qui sont mauvaises, hein, qui concernent la santé, sont mauvaises. Il y a un homme là qui a un truc sur la tête, qui va recevoir un coup sur la tête. Ouais, il va recevoir un coup sur la tête, c'est-à-dire qu'il va être assommé. Qui va être, oui, là c'est la carte des enfants. Donc il y a un homme qui va être accusé d'avoir abusé des enfants ou utilisé les enfants. Tout ça va rejaillir. Ça va rejaillir sur l'élite qui nous gouverne actuellement. Donc à la question, va-t-il y avoir une pénurie? C'est un non. Non, parce que dans les 6 mois, tout devrait rentrer dans l'ordre. Dans l'ordre parce qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées, des solutions de contournement pour éviter toute la flambée des prix que nous connaissons actuellement. Que ce soit alimentaire ou au niveau du gasoil, au niveau de l'essence. Voilà. Ce tirage est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.